Le prix des fromages québécois est-il plus élevé que les fromages français? La réponse est oui dans plusieurs cas et on vous explique pourquoi ce soir avec le professeur Daniel Mercier-Gouin, spécialiste des questions agricoles, spécialiste de l'agroéconomie de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Vous nous parlez de cela ce soir parce que l'une de vos étudiantes a fait son mémoire de maîtrise en agroéconomie sur cette question des fromages. Tout à fait. On n'avait pas jusqu'à maintenant de travail qui avait été fait sur le processus de formation du prix des fromages pour comprendre qu'est-ce qui se passe du producteur jusqu'au consommateur. Et donc, c'est Sandrine Bureau, votre étudiante, qui a réalisé cela. On va tout de suite montrer le premier graphique que vous avez préparé pour nous expliquer exactement ce que ça veut dire le prix d'un fromage artisanal québécois à l'épicerie puis à la fromagerie. Oui, tout à fait. Alors, c'est une enquête qui a été faite auprès de 9 fromageries. 16 fromages ont été enquêtés. Et ici, on présente un peu le résultat moyen pour ces fromages-là. Donc, si on part du prix, la colonne prix au consommateur à l'épicerie, bien, on a en bas le prix du lait qu'il y a dans 1 kilo de fromage. Donc, la valeur du lait dans ce kilo de fromage est de 8,32. Ensuite, le transformateur, pour son coût de production, son profit pour transformer le fromage, il se prend une marge de 19,20 $. Une marge, ça ne veut pas dire un profit, hein? C'est la différence entre son prix d'achat et le prix de vente. Ensuite, il remet ça à un distributeur qui vient chercher les fromages à l'usine de transformation et qui lui-même va se prendre une marge pour l'amener chez les détaillants ou à l'entrepôt des détaillants. Et lui, sa marge va être de 5,64 $. Et finalement, le détaillant se prend une marge de 24 $. 42 42 du prix vendant. Donc de 57,17 $, qui est la marge du détaillant. Mais là, on est vraiment dans des fromages de spécialité, des fromages fins. On ne parle pas ici de cheddar. On parle de fromages que vont faire des petites fromageries artisanales ou des producteurs transformateurs. Donc des fromages haut de gamme. Et ce qu'on constate, bien, finalement, c'est qu'une bonne part, en fait, plus de la moitié du prix final d'un fromage est accaparé par les marges de la distribution et des détaillants. Et donc, quand on va à la fromagerie, c'est moins cher. Quand on va à la fromagerie, c'est moins cher. Donc, on a le même prix du lait, le même marge transformateur. Mais pour avoir sa boutique à l'usine ou chez le producteur, quand c'est un producteur transformateur, bien évidemment, pour le service qu'il donne, lui aussi, il se prend une marge, il encourt des coûts. Et donc, en moyenne, en général, c'est moins cher quand on va l'acheter directement à la fromagerie. Donc, ça, c'est le fromage artisanal au Québec. Vous avez fait la comparaison, vous avez pris le camembert. Le camembert est français. Oui. Il est vendu, bien sûr, en France. Il est vendu au Québec. Et il y a un type camembert québécois également. Là, c'est intéressant. Il y a des écarts de prix assez spectaculaires. Des écarts de prix spectaculaires. Alors là, pour le camembert, notre source de données, c'est l'Office des prix et des marges en France. Alors, cet Office des prix et des marges, il a été mis en place il y a quelques années par le gouvernement français, justement pour démystifier cette question de la formation des prix et pour éviter que les acteurs d'une filière ne se battent sur des fausses perceptions de qui capte la marge. Et donc, ils font pour toutes sortes de produits, pour les viandes, pour toutes sortes de produits, et pour le camembert, et plus spécifiquement pour le camembert président. Et donc, on peut avoir l'information. Alors, en France, le prix du lait qui va dans ce fromage-là est de 3,60 $ Oui. pour 1 kilo de fromage. La marge du transformateur est de 3,45 $ et la marge des distributeurs détaillants de 2,54 $. Et finalement, la taxe à la valeur ajoutée qui est perçue en France. Le même camembert arrive au Québec. Hop! Hop, le prix augmente. Alors, premièrement, on va regarder qui intervient. Donc, on a le même prix du lait, la même marge des transformateurs. Il y a un coût pour amener ce fromage-là ici, le coût de l'exportation, le transport, la douane, etc. Ensuite, l'importateur qui détient le droit d'importer des fromages, parce que c'est des contingents tarifaires ou des quotas d'importation, bien, il y a comme une rente d'importation. Donc, c'est son profit sur l'importation. Et ensuite, distributeurs et détaillants qui prennent 17,47 $. Et donc, qui prennent la moitié, c'est même plus que la moitié. Plus que la moitié du prix. Par contre, il faut faire attention, parce que même si je prends le même produit, un camembert, par exemple, président, en France et au Québec, c'est quand même pas le même produit. Et je m'explique. Ici, un camembert français, c'est un produit haut de gamme. Et donc, sur des produits haut de gamme, bien, les marges sont généralement plus élevées.
Et en France, le camembert, président, c'est pas un produit haut de gamme. C'est un produit qui est dans le comptoir à côté de l'emmental industriel. Absolument. Donc, la logique de marge n'est pas tout à fait la même. On termine donc avec le type camembert québécois. Alors là, on a fait des hypothèses, c'est-à-dire qu'on part d'un prix du lait parce qu'on sait le prix qui est payé pour, ici au Québec pour acheter du lait pour faire du fromage. Et on part du prix au détail. Parce que les grands transformateurs au Québec, ce type camembert industriel québécois, nous ont pas donné accès à leurs données. Ça se comprend un peu, ils sont 2 ou 3. S'ils donnent accès aux données, ils la donnent aux concurrents. Mais on l'a déduit à partir du prix observé à l'épicerie, la marge qui se prend, et donc ce que ça nous donne comme résultat, le prix du lait, 6,32 $, la part du transformateur, 10,85 $, et finalement, près de 20 $ pour le distributeur et le détaillant. Donc, ça, c'est une approximation, ça nous donne une idée. Mais ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, la distribution, c'est la moitié du coût au consommateur d'un fromage. C'est formidable, c'est très clair. On devrait avoir le prix comme ça au détail pour tous les produits, n'est-ce pas? Ça serait bien si on avait un office des marges. Merci beaucoup pour cette démonstration très claire. Ça m'a fait plaisir.